Bienvenue dans un nouvel épisode de Work Together. Aujourd'hui on se retrouve pour réviser l'épreuve de français du concours Sésame. Alors sur ce jour on bosse, on perd pas de temps et c'est parti. Bienvenue sur Work Together, la première prépa 100% en ligne pour réussir le concours Sésame. Alors ready pour intégrer la business school de tes rêves? Rendez-vous sur worktogether.fr. Quelle est la forme correcte du pluriel pour le nom composé presse-citron? Première proposition, presse-citron avec sans S à presse et S à citron. Deuxième proposition, presse avec un S et pas de S à citron. Troisième proposition, presse-citron avec un S O2. Et dernière proposition, presse-citron sans aucun S. La bonne réponse attendue ici était la réponse A dans le mot composé presse-citron. Le mot citron est un nom concret désignant un objet. La règle veut que seul le deuxième mot prenne la marque du pluriel. On écrit donc des presse-citrons avec citron à un S et c'était donc bien la réponse A. Quelle est la forme correcte du pluriel du mot composé seconde lumière, qui est donc une unité de distance équivalent à la distance parcourue par la lumière en une seconde? Première proposition, seconde lumière sans aucun S. Deuxième proposition, seconde lumière avec un S à seconde. Troisième proposition, seconde lumière avec un S à lumière et pas de S à seconde. Et dernière proposition, seconde lumière avec un S deux mots. Quand on forme un mot composé avec deux noms et que le premier est une unité de mesure, seul ce premier mot prend la marque du pluriel. Dans seconde lumière, seconde est une unité de temps, c'est donc elle qui prend le S et lumière reste au singulier. C'était donc bien la réponse B. Quelle est l'orthographe correcte du nombre 97 écrit en toutes lettres? Alors là, vous l'aurez compris, toutes les propositions énumèrent différentes propositions. Attention, c'est des compétences que vous êtes censé avoir acquises. La bonne réponse attendue ici était la réponse B. Le nombre 97 s'écrit donc 97. 80 reste invariable ici, donc sans S, car il est suivi d'un autre nombre. Les traits d'union sont bien présents entre chaque mot, c'était donc bien la réponse B. Que signifie l'adjectif amphigourique? Première proposition d'une transparence évidente, deuxième proposition dépourvue de toute signification, troisième proposition obscure et incompréhensible, et dernière proposition remarquablement pédant. La bonne réponse attendue ici était la réponse C. Le mot amphigourique désigne un langage obscur, confus, difficile à comprendre. Il convient donc parfaitement pour qualifier un discours peu clair. Les autres mots ici ne décrivent pas ça, donc c'était bien la réponse C. Prochaine question, quel terme ne suit pas la même règle orthographique que les autres? Formation du pluriel en OU. Première proposition, matou. Deuxième proposition, bijou. Troisième proposition, genou. Et dernière proposition, voyou. La bonne réponse attendue ici était la réponse D. En français, certains mots en OU prennent un pluriel en OU avec un X. On retient donc cette liste, bijou, caillou, chou, genou, hibou, joujou et pou, mais voyou ne fait pas ici partie de cette exception. On écrit donc voyou avec un S tout simplement et c'était donc bien la réponse D. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Work Together édition français. N'oublie pas, si tu veux aller plus loin dans ta préparation au concours Sésame et maximiser tes chances de réussite pour le jour J sans pour autant te perdre dans des livres obsolètes ou ni même des prépas privés hors de prix, tu peux cliquer sur le premier lien en description pour rejoindre Work Together Premium dès aujourd'hui. Et sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Julien, à bientôt.